Même le plus long des chemins commence par une bonne fondation. Pavage Massy, une entreprise d'ici depuis plus de 41 ans. Le commentaire du jour, une présentation de Pavage Massy. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Maître Bérard, comment allez-vous? Ah, content de te parler. Ah oui? À ce point-là? Oui. Comment je te dirais ça? Des petites histoires dans ma besace. Je me dis ça pour Michel. Right on. Go! Right on. Go! Pendant que je pense juste avant, oui. Tu sais que le concours d'étrangers va annoncer ses grandes gagnantes et ses grands gagnants le 4 juin prochain. Je voulais remercier Cogeco. Encore une fois, notre amie Josiane nous a donné un sacré coup de main. Oui. Et pour ceux et celles qui veulent participer en ligne à la soirée, en fait, ça va durer 1 heure, 1h30, allez vous inscrire sur notre Instagram, Fondation Frédéric Bérard. On va vous donner les détails. Tout le monde, évidemment, est bienvenu. Venez encourager cette belle jeunesse avec leurs beaux textes qui nous diront comment lutter contre la désinformation. Hein? Intéressant, ça? Très intéressant. Puis que vous le faites en ligne de même, je trouve ça aussi très intéressant. C'est contemporain. Ben, on essaie d'être de notre temps. Fait qu'oubliez pas les infos Instagram, Fondation Frédéric Bérard, puis tout le monde est bienvenu. Puis même si c'est un peu moins jeune, c'est donc justement leur faire un beau pouce en l'air. Merci les kids, on va vous écouter parce que c'est ça l'idée du concours. Pas juste demander aux jeunes leur avis, mais c'est de les entendre, les écouter et peut-être appliquer leurs solutions par la suite. Alors, parlant de un qui aurait intérêt à être en ligne, le 4 juin, j'ai nommé, tu auras deviné, mon oncle Donald. Qu'est-ce qui se passe? Mon oncle Donald, il a pogné une coche depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Bon. Je pensais pas une telle chose possible, mais écoute bien ça, vite de même. On vient d'apprendre qu'il a lancé un programme de détecteur de mensonges auprès des employés fédéraux. Faudrait qu'il en passe un lui-même. Ben, t'es malade, la patente, elle va sauter. Ça va faire boum. J'ai déjà vu un bullshitter de même. Bon, t'es déjà là, toi tu travailles, tu dis, OK, aujourd'hui, est-ce que je passe mon détecteur de mensonges? Ouais. C'est qui ça, par exemple, qui avait tellement peur de tout son monde autour, hein? Un gars comme Staline, Hitler, qui est en train d'essayer de me fourrer dans mes employés? Bon, Donald a pris cette tangente-là, grand bien lui fasse. T'as vu l'attaque contre Harvard? Hein, ça se tire là, des coups de claque sur la gueule, en veux-tu, en v'là. J'aime pas ton mot. J'aime pas ton mot. C'est-à-dire? C'est pas une attaque. Une charge? OK. Oui. Une attaque frontale? Attaque? Ouais. Et c'est quoi, tu trouves que je suis dans l'euphémisme? C'est pas assez fort? Une guerre nucléaire, c'est mieux. Ton bonheur. Là, moi, c'est pas plus si important que ça. Parce que, tu sais qu'Harvard, écoute, ils ont du cash, là. 53 milliards. Fait que le petit 2,2 milliards que Donald a resnappé parce que Harvard a refusé de suivre les directives de Donald. Les directives étant, c'est moi qui engage vos profs, le contenu des plans de cours, c'est moi qui décide, les manifestants, c'est moi qui va appeler Harvard, va dire, va au diable. C'est facile dans ce temps-là quand tu as 53 milliards. Mais imagine pour les petites universités autour. Alors là, Donald a décidé de leur donner un coup sur la gueule par rapport à la réputation internationale d'Harvard et son effervescence, c'est-à-dire, il n'y aura plus d'étudiants étrangers. Fini. Mais Harvard, c'est la meilleure université aux États-Unis, peut-être au monde. En tout cas, c'est dans le top 3, ça, c'est sûr. Et l'idée d'une université, c'est que tu échanges des connaissances, tu échanges du savoir. Tu fais venir des étudiants étrangers, tu fais venir aussi des chercheurs postdoctoraux sur toutes sortes de patentes, que ce soit des sciences sociales, des sciences peu importe, la médecine, name it. Et là, Donald dit là, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'apparemment que Harvard, écoute bien ça, a refusé de refiler les données personnelles de ses étudiants étrangers à nul autre que Kristi Noem. Qui est Kristi Noem, pour ceux qui ne savent pas? C'est la secrétaire d'État à Homeland Security, donc sécurité intérieure. Madame Noem, juste te dire vite, c'est elle qui est allée se prendre en selfie devant les détenus de la prison du Salvador. Tu sais, qui sont tous cordés les uns par-dessus les autres. Puis là, on sait qu'il y en a plein qui ont été envoyés des États-Unis là-bas, des Vénézuéliens, qui n'ont même pas d'affaires là. Elle se prend en photo, elle trouve ça bien hot. Elle vient d'avoir une nouvelle idée en plus. C'est de faire une télé-réalité. Elle dit, hey, ça poigne, ça?
on va garrocher un paquet d'immigrants. Et puis là, on dit, toi, tu participes à Télé-Réalité. Et le grand prix, c'est quoi? Ben, c'est d'obtenir la citoyenneté américaine. C'est pas merveilleux, ça? Merveilleux. Hein? Fantastique. Puis là, battez-vous, puis quand il en restera un, on verra. La même Noël est allée dire la semaine passée, écoute, ça, c'est beau. En plein congrès. Madame la secrétaire d'État, c'est quoi l'habeas corpus? L'habeas corpus, c'est le droit du président d'expulser n'importe qui du pays ou de suspendre les droits de n'importe qui. Et là, la sénatrice en face, elle dit, ben non, je vais vous corriger, c'est pas correct, là. L'habeas corpus, c'est le droit d'un individu de faire contrôler la légalité de sa détention. Puis moi, j'aurais ajouté, si j'avais été la sénatrice, ça existe depuis 1215, dans la Magna Carta, dans la grande charte anglaise. C'est le plus vieux droit fondamental. Imagine-toi, cette fille-là qui est en charge de déporter des gens ne connaît même pas ce concept de base. Écoute, on enseigne ça en première année au mois d'août en constitutionnel. OK? Écoute bien ça. L'autre affaire, si tu pensais qu'il y avait un problème avec ces gens-là, regarde bien ça, la coche. Noam et celle, et attention, cœur sensible, qui est allé tirer un coup de 12 dans la face, et j'insiste, ce sont ses termes, dans la face de son chien de 14 mois. Elle le trouvait tannant. Comprends-tu? Puis elle est allée s'en vanter ses médias sociaux. Fait que, si vous faites Noam, Doug, allez voir ce que je veux dire. Fait que, tu sais, ces gens-là, ils sont juste pas bien. C'est pas juste des menteurs, c'est du monde qui ont tellement pas d'empathie qui en sont dangereux. Fait que bref, que Harvard ne veuille pas envoyer des données personnelles à Kristi Noem, si tu veux mon avis, je pense que c'est une pas pire idée. Une autre petite coche, Oklahoma a décidé qu'à partir de la rentrée de septembre, écoute bien ça, en histoire, on va enseigner une nouvelle affaire. Le fait que Donald s'est fait voler l'élection en 2020. Ben, voyons donc. Ça va être, c'est déjà dans le plan de cours. C'est comme un genre de brainwashing, tu sais, là. Et les profs sont obligés, là, c'est pas optionnel. C'est pas de dire, hey, regardez, il y a une théorie débile qui voudrait que ce serait... Là, le Fred Bérard qui enseigne ça aux jeunes, il va être obligé de dire c'est ça, même s'il a envie de dire c'est tout de la boule, mais si tu dis ça, tu risques de perdre ta job. Ben, t'es out. C'est sûr, déjà que les profs aux États-Unis sont pas super bien payés. Fait que pour 4 ans, il va falloir qu'on dise ça à nos enfants dans les écoles. Ben, il va falloir qu'ils disent ça à leurs enfants dans leurs écoles. Ouais, puis dans 4 ans, c'est bien beau, là, mais c'est parce que quand tu s'en vas Donald, ça veut pas dire que l'Oklahoma va virer des maths, là. Ben non, mais la journée que Donald sera plus là, il y a sans doute quelqu'un qui va reprendre le contrôle du navire pour dire, bon, on va retourner voir Harvard, on va retourner, des écoles, on va retourner, on n'aura pas le choix. Mais t'imagines-tu le mal que ça va être fait pendant... En tout cas, Donald, c'est comme... Donald Trump, c'est comme de la visite que tu veux pas trop, mais qui reste trop tard. Tu comprends-tu? Il rentre dans la maison chez vous, il crée tout le bordel, puis là, une fois, lui, qui a fini de faire son party, la dernière coupe de champagne est bu, il embarque dans ses souliers, puis il part avec son char, puis il reste tout seul en arrière, puis là, tu dis, bon, ben, coudonc, il est venu cette année, on fait le ménage, puis demain, c'est une autre journée. Ben, ça, c'est l'approche Langevin que je salue, encore une fois, qui me semble être l'approche la plus... Comment je dirais, sereine, zen et Non, mais attends un peu, là. Tous tes voisins taillissent parce que quand il passe cette fois-là, il fait bien du grabuge, il casse la rue, il fonce dans les clôtures, il fait des... Tu sais, il dérange tout le monde. Ça prend du temps à s'en remettre, là. Mais on s'en remet. Le seul petit bout que je suis pas sûr, c'est que toi, tu dis qu'il s'en va. Moi, c'est ce bout-là. On en reparlera. Ben, c'est parce que la nature humaine fait qu'à 80, à un moment donné, il faut penser à sortir. Ah oui, sûrement qu'il doit penser à ça. Il organise une marche militaire pour sa fête. Tu comprends-tu? Je pense pas que moi, qu'il y a si goût de ça de décoller. Puis parlant de décoller, tu sais qu'il s'est fait offrir un avion de 400 millions par le Qatar. Mais oui. Tu savais ça? Ben oui, un beau cadeau. Pam Bondi, l'attorney general, elle dit, ben là, c'est quoi le problème? Il n'y a rien ça en échange. Elle dit, c'est déjà arrivé, toi, de recevoir un avion de 400 millions sans rien avoir à donner en échange? Hey. Puis le pire, c'est que ceux qui le défendent ici, nos Trumpistes québécois, ça aurait été premier à virer fou si Justin Trudeau avait reçu une gomme ballon de la part de la Chine. Conflit d'intérêts. Un avion de 400 millions. Puis là, il te regarde dans les yeux et il dit, c'est quoi le problème? Mais ces gens-là, c'est parce que ce sont des bandits. Tu sais que Trump a fait 2,9 milliards
depuis que c'est assis le popotin le 20 janvier dans la chaise présidentielle. Lui, puis tous ses chums, puis tous ses chums aussi. Oui, ses chums. Écoute, je les additionne même pas, mais juste lui, sa propre valeur. Puis pendant ce temps-là, ce baveux-là est allé tirer la plug sur la ligne de prévention du suicide chez les ados de la communauté LGBTQ+. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est woke, les lignes de prévention du suicide. Imagine-toi, ces gens-là n'arrêtent pas de t'écœurer. On est pro-vie, 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 pro-vie. Ils vont même forcer des femmes à accoucher alors que la femme est malade, le petit est malade, puis ce que tu veux. Une ligne anti-suicide, ça, par exemple, ça, il n'est pas question. Tu comprends-tu? Ils sont dans un univers stratosphérique de la bêtise. Puis je finis avec ça parce que la dernière affaire, pour moi, c'est ça qui commence à m'inquiéter. Puis ça fait un petit bout de temps que je t'en parle. C'est pas seulement Trump qui est le problème. C'est là que toi et moi, on n'est pas d'accord. C'est le livre de recettes trumpistes. C'est là que c'est dangereux. Au Royaume-Uni, écoute bien ça, ils viennent de remplacer une directive de 2014 par celle-ci. Les postes de police, les policiers ont le droit de rentrer chez une dame qui soupçonne d'avoir mis fin à sa grossesse en fouillant dans son téléphone, dans son ordinateur, notamment pour voir s'il y a eu des messages qui ont été envoyés genre à l'écrit à sa mère, à sa sœur. Bon, là, je me suis fait avorter, machin, pour que ça puisse servir de preuve. Ils ont même le droit de fouiller maintenant dans sa pharmacie pour voir s'il n'y a pas des médicaments du genre, pilules anti-abortives, des trucs du genre. Fait qu'on est en train de tomber collectivement sur la tête. Merci, Donald. Triste mardi, encore une fois, mon cher Fred. Mais je t'assure que la visite va quitter tôt ou tard. Ben écoute, le tôt ou tard, ça veut rien dire, parce que ça peut être un des deux. Moi, tant qu'à moi, il est déjà très tard. Mais, regarde bien ça, il essaie-tu de se coller les faufounes au pouvoir après ce mandat-là? C'est ça le pari. C'est une autre très grande question à laquelle on va devoir répondre plus tard. Je garde quand même mon optimisme, mais merci de me rappeler toutes les cochonneries que ça occasionne. Moi, je le vois pas autant que toi et honnêtement, je préfère des fois peut-être même pas le savoir. Ben, c'est bien Mais correct. merci de me le dire parce que sais-tu quoi? T'es comme ma source d'information pour ces cochonneries-là. Puis ce qu'il y a de pire, c'est qu'en temps normal, des cochonneries, des potins de même, tu te dis 50% des chances que ça soit vrai. Puis dans ton cas, je sais que c'est 100% vrai. Fait que ça me lève le cœur encore plus. Ça m'écoeure. Ben, vous pouvez aller voir les sources parce qu'il y a plusieurs sources indépendantes, souvent non américaines. Il faut continuer de s'informer parce que sérieusement, ces médias-là en ont plein la gueule justement avec Donald. Puis c'est ce qu'il veut, hein, c'est qu'on finisse par décrocher. Puis qu'on se dise, regarde, c'est bon, pas plus de bon sens, ça va être ça notre erreur. Je te laisse parce qu'il faut que je parle des problèmes qu'on a ici avec les travailleurs de la construction secteur résidentiel qui menacent de faire la grève demain, mais là, il y a une nouvelle offre de la PCHQ, fait que ça, c'est du concret de monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas le choix. Je te comprends. On est un peu, comment je te dirais, on est un modèle hybride. Dans les patentes à gosses de pelletage de nuages de joueurs de piano, comme disait Duplessis, puis il y a toi qui fais des vraies affaires. Là, je sais pas, là, c'est fun. Je t'adore. Bye, Fred. Allez, gros mec. Bye. 7h27. Restez là. Oui, effectivement, il y a des développements. Vous voulez pas manquer ça dans quelques secondes.